Ce soir-là, Amara avait l'impression d'avoir gagné. Elle se tenait dans le couloir, les bras croisés, regardant sa belle-mère tirer sa valise vers la sortie. Chaque roue qui raclait le carrelage sonnait comme une victoire. La vieille femme ne disait rien. Elle marchait lentement, le dos droit, sans se retourner. Et c'est ce silence-là qui aurait dû mettre Amara en garde. Parce que certaines personnes, quand elles se taisent en partant, ce n'est pas par défaite. C'est parce qu'elles savent quelque chose que vous ne savez pas encore. La porte claqua. Amara souffla, ferma les yeux, et sourit pour la première fois depuis des semaines. Revenons un peu en arrière pour comprendre comment on en est arrivé là. Amara avait épousé Kofi 2 ans plus tôt. Un mariage simple, intime, célébré dans la ville de Kumasi, au Ghana. Kofi était ingénieur, travailleur, respectueux. Le genre d'homme que les mères montrent du doigt à leurs filles en disant « Astérisque voilà ce qu'il faut chercher, astérisque » et pendant les 6 premiers mois, la vie était douce. Ils riaient, ils construisaient, ils rêvaient ensemble. Puis la mère de Kofi était arrivée. Adwo. 63 ans. Veuve depuis 10 ans. Elle s'appelait Adwo, et elle avait débarqué un matin avec 2 grosses valises, une caisse en bois qu'elle n'avait jamais ouverte devant Amara, et un sourire que cette dernière n'avait jamais su lire. Kofi avait dit que c'était temporaire. Juste quelques semaines, le temps qu'elle se remette d'une légère fatigue. Amara avait accepté. Elle avait même préparé la chambre avec soin, mis des fleurs sur la table de nuit. Mais les quelques semaines étaient devenues des mois. Et les mois avaient tout changé. Adwo n'était pas une belle-mère ordinaire. Elle ne criait pas, ne faisait pas de scène. Elle opérait autrement. Elle entrait dans une pièce et regardait tout avec cet air de femme qui jauge, qui évalue, qui trouve toujours quelque chose à redire sans jamais vraiment le dire. Elle posait des questions qui ressemblaient à des compliments mais qui piquaient comme des aiguilles. Tu as cuisiné toi-même? C'est courageux, ma fille. Ou encore, ta mère t'a appris à tenir une maison comment, déjà? Amara serrait les dents. Elle souriait. Elle répondait poliment. Mais à l'intérieur, quelque chose se fissurait. Le problème, c'est que Kofi ne voyait rien. Ou plutôt, il ne voulait pas voir. Pour lui, sa mère était simplement directe. Traditionnelle. Pas méchante, juste d'une autre époque. Et chaque fois qu'Amara essayait d'en parler, la conversation finissait de la même façon, ne cherche pas les problèmes, Amara. C'est ma mère. Alors Amara avait commencé à compter les jours. Puis les semaines. Puis les mois. 1 an passa. Adwo était toujours là. Ce qui avait tout déclenché, c'était une chose en apparence banale. Un dimanche matin, Amara avait trouvé la caisse en bois d'Adwo ouverte dans le salon. Pas complètement, juste entr'ouverte. Et dedans, elle avait vu des choses qu'elle n'aurait peut-être pas dû voir. Des petits paquets enveloppés dans du tissu rouge. Des plantes séchées qu'elle ne reconnaissait pas. Une photo de Kofi enfant, entourée de ce qui ressemblait à des cendres. Et autre chose, au fond, qu'elle n'avait pas pu distinguer parce qu'Adwo était apparu derrière elle sans bruit, avait refermé la caisse d'un geste sec, et l'avait regardée avec des yeux qui ne souriaient plus du tout. Tu cherches quelque chose, ma fille? Ce soir-là, Amara n'avait pas dormi. Elle avait attendu que Kofi rentre, et elle lui avait tout dit. La caisse. Les paquets. La photo. Les cendres. Elle avait parlé avec calme, avec précision, sans dramatiser. Et Kofi l'avait écouté, vraiment écouté pour la première fois depuis longtemps. Puis il avait dit que sa mère faisait parfois des rituels traditionnels, que c'était dans leur culture, que ça n'avait rien de mauvais. Qu'il ne fallait pas s'emballer. Amara l'avait regardé un long moment. Et elle avait dit, Kofi, soit c'est elle, soit c'est moi. Ce n'était pas un ultimatum lancé dans la colère. C'était une frontière. Tracée avec douleur, mais tracée quand même. Et pour la première fois, Kofi avait choisi. Peut-être parce qu'il avait vu dans les yeux d'Amara quelque chose qu'il n'avait jamais vu, la certitude absolue qu'elle ne céderait pas cette fois. 2 jours plus tard, il avait eu la conversation avec sa mère. Et le lendemain matin, Adwo faisait ses valises. Donc oui. Ce soir-là, Amara avait l'impression d'avoir gagné. Elle avait fait le tour de la maison, senti l'espace, respiré l'air différemment.
Elle avait cuisiné ce qu'elle voulait, mis la musique qu'elle aimait, ri au téléphone avec sa sœur sans baisser la voix. Et quand elle s'était couchée, serrée contre Kofi, elle s'était dit que la vie pouvait maintenant recommencer. Le lendemain, tout semblait normal. Le surlendemain aussi. Et puis le troisième jour arriva. C'est Kofi qui l'avait réveillée. Pas doucement comme d'habitude. Il l'avait secouée par l'épaule, debout à côté du lit, le visage défait. Il était 5 heures du matin. Amara avait mis quelques secondes à émerger, à comprendre que quelque chose n'allait pas. Viens voir, avait-il dit. Elle l'avait suivi dans le couloir. Et là, devant la porte de la chambre qu'occupait autrefois Adwo, il s'était arrêté. Par terre, au seuil de la porte, il y avait quelque chose. Un tracé. Pas grand, mais net. Des lignes dessinées avec ce qui semblait être de la cendre ou une poudre sombre, formant une figure géométrique qu'aucun des deux ne savait nommer. Et au centre de ce tracé, 3 petits objets, une dent, un morceau de tissu rouge noué très serré, et ce qui ressemblait à une plume d'oiseau noir. Amara s'était accroupie pour regarder de plus près. Ne touche pas, avait dit Kofi. Elle s'était relevée lentement. Ta mère a fait ça avant de partir ? Ils n'avaient pas répondu. Mais ils savaient tous les deux. Ce matin-là, ils avaient nettoyé. Kofi avait balayé le tracé, jeté les objets, frotté le sol. Il avait dit que c'était peut-être juste une vieillerie qu'elle avait oubliée. Ou laissée par inadvertance. Il avait dit ça, mais sa voix n'était pas convaincante. Amara, elle, n'avait rien dit. Elle avait regardé son mari balayer, et elle avait senti pour la première fois depuis des mois une chose qu'elle n'attendait pas, la peur. Pas la peur d'Adwo. Pas la peur de ce dessin par terre. Non. La peur de ce qu'elle ne comprenait pas encore. Parce qu'il y a des choses dans ce monde, des choses que nos grands-parents connaissaient et que nous avons décidé d'ignorer en grandissant. Et parfois, ces choses-là vous rattrapent quand vous vous y attendez le moins. La journée passa sans incident. Puis la nuit tomba. Amara s'était réveillée à 2 heures du matin. Pas à cause d'un bruit. Pas à cause d'un cauchemar. Elle s'était réveillée, et c'est tout. Les yeux ouverts dans le noir, le cœur qui battait un peu trop vite sans raison apparente. Elle avait regardé le plafond. Kofi dormait à côté d'elle, respirant régulièrement. La maison était silencieuse. Trop silencieuse. Elle s'était levée pour aller boire un verre d'eau. Elle avait traversé le couloir, longé la porte de l'ancienne chambre d'Adwo, atteint la cuisine. Elle avait rempli son verre. Et au moment où elle se retournait pour repartir, elle l'avait vu. Dans le reflet de la fenêtre de cuisine, derrière son propre visage, il y avait une silhouette. Elle s'était retournée d'un coup. Personne. La cuisine était vide. Elle avait regardé à nouveau le reflet. Plus rien. Juste elle, son verre, et la nuit dehors. Elle avait attendu 30 secondes, 1 minute. Rien. Alors elle était repartie se coucher, en se disant que c'était la fatigue, le stress des derniers jours, l'imagination qui s'emballe quand on a peur. Mais le lendemain matin, quand elle avait voulu s'habiller, elle n'avait pas trouvé son alliance. Elle l'avait cherchée partout. Sur la table de nuit. Dans la salle de bain. Dans les poches de sa robe de chambre. Rien. Kofi l'avait aidé à chercher. Ils avaient soulevé le matelas, regardé sous le lit, vidé les tiroirs. L'alliance avait simplement disparu. Amara l'avait portée sans interruption depuis le jour de leur mariage. Elle ne l'enlevait jamais. Même pour dormir, même pour cuisiner. Et là, elle n'était plus là. Kofi avait dit que ça devait être quelque part, qu'on la retrouverait. Amara avait hoché la tête. Mais en elle, quelque chose venait de changer. Parce que l'alliance, ce n'était pas un détail. Dans leur culture, dans les croyances qu'ils avaient héritées de leur famille, l'alliance d'un couple, c'est un lien. Un lien qu'on ne brise pas. Et quelqu'un, ou quelque chose, venait de le faire disparaître. Ce soir-là, Amara appela sa mère. Sa mère s'appelait Efua. Une femme de 60 ans, solide, directe, qui n'avait pas peur de dire les choses. Amara lui raconta tout. La caisse. Le tracé par terre. La silhouette dans le reflet. L'alliance disparue.
Et sa mère avait écouté en silence, sans l'interrompre une seule fois. Quand Amara eut fini, Ephu a pris une longue inspiration. Cette femme t'a laissé quelque chose dans cette maison. Pas seulement ce que vous avez trouvé par terre. Autre chose. Tu dois chercher. Chercher quoi? Tu sauras quand tu trouveras. Amara avait raccroché avec un nœud dans la gorge. Elle avait regardé la maison autrement cette nuit-là. Chaque recoin, chaque objet, chaque espace qu'Adwo avait occupé ou touché. Et elle avait décidé que le lendemain matin, elle chercherait. La fouille avait commencé tôt. Kofi était parti au travail. Amara avait méthodiquement parcouru chaque pièce. Elle avait commencé par l'ancienne chambre d'Adwo. Sous le lit, dans les recoins du placard, derrière le radiateur. Rien d'inhabituel. Elle avait ensuite inspecté le salon, la salle à manger. Rien. C'est dans la cuisine qu'elle avait trouvé. Derrière l'évier, coincé entre le mur et le meuble, quelque chose avait été glissé là. Un petit paquet de tissu noir, ficelé avec un fil rouge, aussi gros qu'un poing fermé. Amara l'avait regardé longuement sans le toucher. Elle avait pris une photo. Puis elle avait appelé sa mère. Efua était arrivée 2 heures plus tard avec une femme qu'Amara ne connaissait pas. Une femme âgée, silencieuse, qui portait une robe indigo et qui sentait les herbes séchées. Sa mère lui avait dit simplement, « Elle sait ce que c'est. » La vieille femme avait regardé le paquet. Elle ne l'avait pas touché non plus. Elle avait murmuré quelque chose en twi, s'était relevée, et avait dit une phrase qu'Amara n'oublierait jamais. « Ce n'est pas contre toi. C'est contre le ventre. » Le silence qui suivit ces mots fut lourd comme du plomb. Amara avait mis quelques secondes à comprendre. Ou plutôt, à accepter ce qu'elle avait compris immédiatement. Contre le ventre. Ça voulait dire, contre sa capacité à porter un enfant. Adwo, qui voulait des petits-enfants, qui avait passé un an à regarder le ventre d'Amara avec impatience, à poser des questions détournées sur la maternité, avait laissé quelque chose derrière elle. Quelque chose destiné à fermer ce que la nature devait laisser ouvert. Amara s'était assise. Ses jambes ne la portaient plus. Sa mère s'était agenouillée devant elle, lui avait pris les mains. On va s'en occuper. Tu m'entends? On va s'en occuper. Mais Amara ne pleurait pas. Elle ne criait pas. Elle était dans cet espace étrange qu'on atteint parfois quand une douleur est trop grande, l'espace du calme absolu avant la tempête. Ce soir-là, Kofi rentra à 19 heures comme d'habitude. Il trouva la maison remplie. Sa belle-mère. La vieille femme en indigo. Et Amara, assise à la table de la cuisine, avec le paquet de tissu noir posé devant elle dans un plat, comme une pièce à conviction. Il s'était arrêté dans l'embrasure de la porte. Amara lui avait tout dit. Sans larmes, sans cris. Avec une précision froide qui était plus éloquente que n'importe quelle colère. Et à mesure qu'elle parlait, le visage de Kofi avait changé. Pas de la culpabilité. Pas de la honte. Quelque chose de plus complexe. Le visage d'un homme qui commence à voir que quelque chose qu'il refusait de regarder était là depuis le début. Quand elle eut fini, il resta silencieux un long moment. Puis il dit, « Je vais appeler ma mère. » Non, dit Amara. Pas ce soir. Ce soir, on fait ce qu'il faut faire avec cette chose. Ensuite, tu lui parleras. Mais d'abord, ça. Il hocha la tête. Et pour la première fois depuis longtemps, il était entièrement dans le camp d'Amara. La vieille femme en indigo travailla pendant 2 heures. Amara ne sut jamais exactement ce qu'elle fit, parce qu'elle fut priée de rester dans le salon avec Kofi. Elle entendait des murmures, des sons, l'odeur de quelque chose qui brûlait. Parfois sa mère parlait à voix basse avec la vieille femme. Parfois il y avait un silence total. Et puis la femme sortit de la cuisine, posa ses mains sur les épaules d'Amara, la regarda dans les yeux et dit, « C'est fait. Mais toi, tu dois aussi faire ta part. » Quelle part? Pardonner. Amara cligna des yeux. Pardonner Adwo? La vieille femme hocha la tête. Pas pour elle. Pour toi. La haine que tu portes, ça aussi ça ferme des portes. Tu comprends? Amara ne répondit pas. Mais elle entendit. Les jours qui suivirent furent étranges. Calme en surface, intense en dessous.
Kofi avait eu sa conversation avec sa mère. Ça n'avait pas bien passé. Adwo avait d'abord nié, puis elle avait dit que c'était de la tradition, pas de la malveillance, que si Amara n'avait pas touché à ses affaires rien de tout ça ne serait arrivé. La conversation s'était terminée brutalement. Kofi n'avait pas rappelé. Adwo non plus, pas tout de suite. Et Amara, elle, avait commencé à faire quelque chose d'étrange, elle avait commencé à parler à voix haute dans la maison. Pas à Kofi. Pas à elle-même. À la maison. À cet espace qui avait été traversé par trop de choses lourdes. Elle disait des mots simples. Astérisque, je suis chez moi ici. C'est ici que je vis. C'est ici que j'appartiens. Astérisque, elle ne savait pas si ça servait à quelque chose. Mais ça lui faisait du bien. Et parfois, c'est tout ce dont on a besoin. 3 semaines après le départ d'Adwo, l'alliance réapparut. Amara était en train de faire le lit quand elle l'avait senti sous sa paume, comme si elle avait toujours été là, glissée entre les draps. Elle l'avait tenu dans sa main un long moment, à la lumière de la fenêtre. L'or brillait exactement comme au premier jour. Elle l'avait remise à son doigt sans dire un mot. Ce soir-là, elle avait cuisiné un grand repas. Kofi était rentré et avait trouvé la table mise, des bougies allumées, et Amara qui souriait d'une façon qu'il n'avait pas vue depuis longtemps. Ils n'avaient pas parlé d'Adwo. Ils n'avaient pas parlé du paquet. Ils avaient juste mangé, ri, et respiré. Et c'était suffisant. Mais cette histoire n'est pas finie. Parce que 2 mois plus tard, quelque chose arriva que personne n'avait anticipé. Adwo appela. Pas pour s'excuser. Pas pour justifier. Elle appela parce qu'elle était malade. Vraiment malade. Une chose au poumon, diagnostiquée rapidement, qui progressait vite. Et elle avait demandé à parler à Kofi. Il avait pris l'appel dans leur chambre, la porte fermée. Amara était restée dans le salon, le cœur serré pour des raisons qu'elle ne savait pas entièrement nommer. Quand Kofi était ressorti, ses yeux étaient rouges. Elle veut me voir, avait-il dit. Amara avait réfléchi. Pas longtemps. Alors vas-y. Tu viens? Elle avait hésité. Vraiment hésité. Et puis elle avait pensé à ce que la vieille femme en indigo lui avait dit. Pas pour elle. Pour toi. Oui. Je viens. Ils avaient fait la route jusqu'à Accra, où Adwo vivait maintenant chez une de ses sœurs. Amara ne savait pas à quoi s'attendre. Elle avait imaginé beaucoup de scénarios dans sa tête durant le trajet. La confrontation. Les excuses. Le silence glacial. Elle n'avait imaginé aucun de ceux qui allaient réellement se passer. Quand elle s'était retrouvée face à face dans la petite chambre de la maison de la sœur, Adwo était dans un lit, plus petite que dans le souvenir d'Amara. Plus vieille. Plus fragile. Et elle avait regardé Amara avec des yeux qui n'avaient plus rien du calcul qu'Amara y avait toujours vu. Adwo avait dit, « Tu es venu. » Oui. Il y avait eu un silence. Puis Adwo avait dit quelque chose qui avait tout changé. Pas des excuses en bonne et due forme. Pas un discours. Juste une phrase, dite à voix basse, presque pour elle-même, « J'avais peur de perdre mon fils. J'ai mal choisi ma façon de le garder. » Amara ne sut pas quoi répondre. Alors elle ne répondit rien. Elle s'assit simplement sur la chaise à côté du lit. Et elles restèrent là, les 2 femmes, sans parler, pendant un long moment. Parfois les réconciliations ne ressemblent pas à ce qu'on imagine. Parfois elles ressemblent à ça, 2 personnes qui se regardent sans armes, et qui décident, sans en faire un grand discours, de ne plus se faire la guerre. Kofi pleurait dans le couloir quand Amara sortit. Elle lui prit la main. Ils rentrèrent à la nuit tombée, silencieux tous les 2, la route illuminée par les phares dans l'obscurité. Dans la voiture, à mi-chemin, Amara avait dit, « Je ne lui pardonne pas ce qu'elle a fait. Mais je ne vais pas passer ma vie à lui en vouloir non plus. » Kofi avait hoché la tête sans répondre. « Et toi ?» avait-elle demandé. « Tu me pardonnes de l'avoir mise dehors ?» Il avait mis quelques secondes. « Tu avais raison. J'aurais dû voir avant. J'aurais dû te protéger mieux. » C'était tout. Mais c'était exactement ce qu'il fallait. 4 mois après cette visite, Amara apprit qu'elle était enceinte. Elle était restée longtemps dans la salle de bain avec le test dans les mains, sans bouger.
Elle pensait à la vieille femme en indigo. Elle pensait au paquet dans le tissu noir. Elle pensait à l'alliance retrouvée entre les draps. Elle pensait à Adwo dans son lit, plus petite que dans son souvenir. Elle pensait à toutes ces choses en même temps, et elle sentait que sa vie ressemblait à l'une de ces histoires qu'on entend et qu'on ne croit pas entièrement, jusqu'au jour où on la vit de l'intérieur. Elle sortit de la salle de bain. Kofi était dans la cuisine, en train de préparer le café. Il leva les yeux. Il vit son visage. Et il comprit avant même qu'elle parle. Il y a une chose que cette histoire nous apprend, et ce n'est pas celle qu'on croit au début. Au début, on pense que c'est une histoire sur la malédiction. Sur la magie, le mal qu'on peut envoyer à quelqu'un. Et oui, il y avait de ça. On ne va pas prétendre le contraire. Mais au fond, c'est une histoire sur quelque chose de beaucoup plus universel. C'est une histoire sur la peur. Adwo avait peur de perdre son fils. Cette peur l'avait poussée à faire une chose qu'elle n'aurait jamais dû faire. Et cette chose avait failli briser quelque chose de fragile et de précieux. Amara avait peur aussi. Peur de ne jamais être vraiment chez elle dans cette maison. Peur de ne jamais être vraiment choisie. Cette peur-là l'avait poussée à tracer une frontière, et cette frontière avait été nécessaire. Mais ce qui avait finalement changé les choses, ce n'était pas la frontière. C'était le voyage à Accra. La chaise à côté du lit. Le silence entre deux femmes qui déposaient leurs armes. Et Kofi. Kofi avait peur de décevoir tout le monde en même temps. Et pendant trop longtemps, il s'était caché derrière cette peur au lieu de regarder en face ce qui se passait chez lui. Les malédictions, dans cette histoire, ne sont pas que celles qu'on dessine par terre avec de la cendre. Les vraies malédictions, c'est la peur qu'on ne nomme pas, la douleur qu'on ne reconnaît pas, l'amour mal exprimé qui devient de la destruction. Adwo mourut 7 mois après le diagnostic. Elle n'eut pas le temps de voir naître son petit-fils. Mais Kofi lui avait envoyé une photo de l'échographie, 3 semaines avant la fin. Elle l'avait tenue dans ses mains, dans ce lit d'Accra, et d'après la sœur qui était là, elle avait souri. Un vrai sourire, pas celui qu'Amara avait toujours eu du mal à lire. Le bébé naquit un mardi matin de mars. Un garçon. Ils l'appelèrent Emmanuel. Ce qui, selon les croyances de leur famille, signifie que quelque chose de plus grand veille. Amara, en le tenant pour la première fois, pensa à tout ce chemin. La valise traînait dans le couloir. Le tracé de cendres par terre. La silhouette dans le reflet de la fenêtre. L'alliance disparue. La chaise à côté d'un lit dans une maison d'Accra. Et maintenant ça, ce petit être dans ses bras, qui respirait contre sa poitrine comme si le monde était parfaitement simple. Peut-être qu'à la fin, il l'est. Vous savez, on entend souvent dire qu'il faut choisir entre la tradition et la modernité. Qu'il faut choisir entre croire et ne pas croire. Que la magie n'existe pas, ou au contraire que tout est magie. Mais la vraie vie ne fonctionne pas par cases. La vraie vie, c'est Amara qui chasse sa belle-mère parce qu'elle n'a pas d'autre choix, et qui va quand même s'asseoir à son chevet quand elle est mourante. C'est Kofi qui prend trop longtemps à choisir, mais qui choisit quand même. C'est Adwo qui fait une chose terrible, et qui finit par ne plus la défendre. C'est un paquet de tissu noir derrière un évier. Et c'est une alliance retrouvée entre des draps. C'est la vie. Dans toute sa complexité, dans tout son désordre, dans toute sa façon de mélanger l'inexplicable avec le très humain. Si vous êtes dans une situation similaire aujourd'hui, si vous vous battez pour votre place dans une famille qui ne vous a pas encore vraiment accueilli, si vous vous demandez si poser une frontière était la bonne décision, voici ce que cette histoire dit. Oui. Posez la frontière. Défendez votre espace. Mais gardez une chaise libre à l'intérieur de vous. Pas pour ceux qui vous ont fait du mal. Pour vous-même. Parce que la haine qui s'installe, ça aussi ça ferme des portes. Et vous méritez toutes les portes ouvertes. Emmanuel a maintenant 2 ans. Il court partout dans la maison, renverse les choses, rit à pleine gorge. Amara regarde parfois la porte de ce qui est maintenant sa chambre de rangement, là où était la chambre d'Adwo. Elle ne pense plus au tracé de cendres. Elle ne pense plus à la caisse en bois. Elle pense à autre chose, une image qui lui revient parfois la nuit quand elle ne dort pas, une vieille femme dans un lit, tenant une photo d'échographie, souriant. Elle ne sait toujours pas si elle a pardonné. Mais elle sait qu'elle ne porte plus rien de lourd.
Et quelque part, c'est peut-être ça, le vrai contraire d'une malédiction.